Frères et sœurs, il est agréable de commencer sa journée en ayant écouté la parole du Seigneur. Il ne s'agit pas de la lire, il s'agit d'entendre le Seigneur nous parler lorsque nous entendons la parole sainte. Sinon, autant lire Tintin et Milou. Je vous inviterai donc à refaire cette lecture paisible de ce qu'aujourd'hui l'Église donne au monde entier. Tout d'abord, maintenant dans le Christ Jésus, par son sang, vous êtes proches de lui. Ce que nous pouvons entendre et méditer cette grâce que vous recevez, que nous recevons aujourd'hui parce que nous sommes ici. Ceux qui ne sont pas là, je m'excuse, mais ils ne peuvent pas l'entendre et ils ne peuvent pas recevoir la même grâce. Vous êtes proches par son sang. C'est Jésus qui est notre paix. Ah, si le monde entier pouvait regarder le Christ, si le monde entier pouvait regarder Jésus et lui dire « C'est toi, notre paix ». Pensons à tous ces pays où il y a la guerre, à tous ces pays où il y a des difficultés. Pensons à toutes les familles en difficulté. On se demande vraiment vers qui les regards se posent dans les difficultés et dans les soucis. J'ai souvent l'impression qu'on reste fixé sur la difficulté, sur ce qui nous met en tension, sur ce qui nous met en bagarre, sur ce qui nous met en conflit. Mais au lieu de nous enfermer dans ce qui nous divise, posons notre regard sur le Christ et n'ayons pas peur de dire et de redire à Jésus « Mais c'est toi la paix dans cette situation. C'est toi la paix dans cette situation. » Et vous verrez que, mystérieusement, le Christ viendra déposer en vous, en nous, en chacun de nous, le nécessaire pour que la paix s'instaure. Il faudra peut-être du temps. Il faudra peut-être le redire souvent. Mais au lieu de ruminer sur « il a tort, j'ai raison », vous n'en sortirez pas, ni moi non plus. Mais à force de regarder Jésus et de lui dire « mais la paix, c'est par toi qu'elle viendra ». Que de fois, saint Paul, dans ce tout petit passage de sa lettre aux Éphésiens, nous parle de la paix. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix. Avons-nous entendu ça? Pouvons-nous intégrer ça? Par lui, nous avons un seul esprit, mais c'est encore la même chose. Lorsqu'ensemble on regarde vers le Christ, c'est le même esprit qui nous donne la paix, la lumière en toute situation. Mais regardons le Christ, mais regardons-le, non pas comme celui duquel on se sert pour nos petits besoins, mais plutôt pour celui qui est le seul capable de sauver toutes les situations. Dansez sur votre tête si ça vous amuse. Il n'y a pas d'autre source de paix et de communion que le Christ Jésus. Alors saint Paul, quand il a un peu développé ça à ces chrétiens d'Éphèse, il leur dit « Maintenant, vous êtes concitoyens des saints. Il ne s'agira pas de dire
comme ça fait bien le 1er novembre. Bonne fête parce que vous êtes un saint. Vous savez bien que c'est une cornichonnerie quand on sort ça. Dans une autre vie, j'étais curé de 4 paroisses et le 1er novembre, à l'entrée de l'église, il y a une dame qui me dit « Mais je dois mettre votre nom de baptême ou votre nom de religieux ?» Je n'avais pas compris, j'atterrissais. Et je lui ai dit « Mais dans quel but ?»« Ah, comme vous êtes saint pour les litanies !» Je lui ai dit « Madame, ne dites pas que je suis un saint, vous allez dire le contraire sur moi à tout le monde. » C'est vrai, cette femme avait une langue un peu, un peu pointue sans doute, où elle n'avait pas encore eu l'occasion de la mordre, et donc elle diffusait facilement des choses de travers sur moi et sur tout le monde. Alors on ne dit pas que vous êtes un saint, mais nous sommes concitoyens des saints, parce que c'est là notre royaume, notre patrie. Pensons à Jésus qui dit « Mon royaume, il n'est pas de ce monde ». Pensons à Jésus qui nous dit ça. Il le dit dans le récit de sa passion. « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Sous-entendu, ma force et mon éternité, elle n'est pas dans ce monde. Elle n'est pas dans ce monde. Elle n'est pas dans ce monde. Elle n'est pas de ce monde. Vous êtes concitoyens des saints. Et pire encore, ou encore beaucoup plus grand, vous, dit Jésus, vous êtes les constructeurs de la demeure de Dieu. Qui nous parle ainsi? Mais qui nous parle ainsi de nous-mêmes, si ce n'est le Christ, qui est la vérité de Dieu, qui est la vérité de l'homme, comme l'a tant de fois proclamé et écrit Saint Jean-Paul II. Le Christ, vérité de Dieu, vérité de l'homme. Quand j'écoute Jésus, je prends conscience de ma vérité et de la vérité de Dieu sur moi. Alors, oui Jésus, arrange-toi pour que nous soyons prêts à t'accueillir et à nous laisser accueillir dans la cité céleste. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.